Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve non pas pour une review, mais avec une vidéo que certains m'ont demandé il y a un petit moment. Et vu que j'étais motivée ce soir, je me suis dit allons-y, pourquoi pas la faire maintenant. Donc dans cette vidéo, je vous ferai part de mes couples préférés dans Fairy Tail avec une vision purement subjective bien sûr, sous forme de top, ce qui n'est pas très original certes, mais au moins ça va droit au but. Donc j'accompagnerai pour chacun des couples les moments qui m'ont le plus marqué pour ceci, et pour que ce soit encore plus intéressant, je vous propose de laisser votre propre top dans les commentaires, bien sûr, toujours avec le respect s'il vous plaît. Je mets la barrière stop aux insultes. On va commencer ce top tranquillement avec le couple le plus kawaii du monde, le Brax. Non, plus sérieusement, Happy et Carla. Oui, j'aime Happy et Carla. Attention, je vois une vague de anti-Carla arriver, mon dieu. Vous êtes déçus, vous vouliez du Ballet X Max, du Margear et son putain de livre, du Wendy X Grandbalt, du Acnologia X Sequoia? Eh ben non. J'ai pas grand chose à dire sur Happy et Carla car leur relation n'a pas évolué depuis... Edolas. Bon, c'est des chats, enfin, des exides, donc ça passe. Malgré tout, je les trouve plutôt bien ensemble. Bon, je voulais pas vous le cacher, mais en fait, c'est juste que je savais pas quoi mettre en 10e position. Donc voilà. Bon top! En 9e position, on retrouve le Miraxus, c'est-à-dire Mira Jane le démon et Luxus l'homme de foudre. Pour le moment, rien ne nous indique dans le manga que quelque chose pourrait se passer entre eux deux, même si certaines scènes ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et peut nous faire apprécier ce ship de plus en plus. Je peux citer la scène de prise de tête dans l'arc Phantom Lord, où Mira Jane réalise qu'elle ne peut pas compter sur Luxus, elle ne peut pas lui faire confiance, et elle se retrouve blessée par son refus d'aider la guilde. Bien plus tard, lors de l'arc Tartaros, nous avons un parallèle avec cette scène justement de Luxus empoisonné après son combat contre Tempesta, avec Mira Jane à son chevet, fière qu'il ait cette fois protégé la guilde. C'est pas grand chose, mais avouez que ces deux-là sont bien mignons ensemble. De plus, ces deux persos font partie des plus matures de la guilde, à mon avis, et j'avoue qu'ils se complètent bien. On peut espérer une évolution pour la suite, même si pour le moment, Mashima ne nous laisse aucun indice. En numéro 8, le Sting You ou Sting X Yukino. Pendant longtemps, je ne savais pas avec qui shipper Yukino, Sting ou Rogue. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'elle semblait plus proche de Sting. Je noterai le comportement jaloux de Sting lors de l'épisode spécial sur Frosh, lorsque Rogue a malencontreusement peloté les melons de Yukino, ou encore à la fin de l'arc Eclipse lorsque Sting veut se faire pardonner et demande à Yukino de réintégrer Sabertooth. De plus, avec le spin-off Side Stories de Sabertooth, on ressent bien que les auteurs veulent aller dans ce sens-là. Dernièrement, Sting vient sauver Yukino de Rakade, membre des Spriggan 12. Belle preuve d'amour, non? En 7e position, nous retrouvons Kobana. Oui, j'ai nommé ce ship comme ça, je ne sais pas comment il s'appelle officiellement. C'est le couple Cobra et Kinana. Cobra, ancien membre de la guilde Horation Sace et actuel membre de Crime Sorcière, et Kinana, son premier ami et aussi son serpent. Aujourd'hui, elle fait partie de la guilde de Fairy Tail. Nous n'avons eu qu'une seule scène entre ces deux-là, mais on peut dire qu'elle vaut tout l'or du monde. Leur retrouvaille à la fin de l'arc filler de la Clé du Ciel Étoilé était émouvant et on ne peut que apprécier leur relation. Malgré que ce soit un filler, cet arc, j'ai trouvé vraiment cette scène magnifique. Et c'est cette scène qui m'a fait vraiment apprécier ce couple-là. Il y a une vraie complicité, une relation de confiance établie entre ces deux-là, instaurée depuis leur enfance. On espère qu'ils se retrouveront sur le champ de bataille ou plus tard, car on en veut plus. En 6e position, je vous laisse avec mon crack ship personnel. Peut-être vous ne comprendrez pas pourquoi, ou vous ne serez pas d'accord avec moi, ce qui est très probable. Mais voilà, je vais vous le dire, c'est le ship qui me fait fondre sans trop savoir pourquoi. Il s'agit du Liredi, qui est Léon et Meldy. Pourquoi? Car depuis un long moment, et bien avant que Mashima nous montre cette scène qui débute à peu près le potentiel ship, je les shippais déjà depuis longtemps. Premièrement, je trouve que physiquement, ils vont ensemble à merveille. Et je n'ai pas vraiment d'explication en fait quant à ce ship, mais j'en suis folle. Et puis bon, les deux meilleurs amis, Grey et Léon, et les deux meilleurs amis, Julia et Meldy, ensemble. On rentre dans le top 5. En 5e position, nous avons le Gajevi, ou le Gajil et Levi. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut. Le truc c'est que j'adore Gajil, il est l'un de mes persos préférés, un de mes Dragon Slayer préférés. Autant Levi, je ne suis pas vraiment fan en fait. Me sautez pas à la gorge, je l'aime bien, j'aime beaucoup le personnage, j'aime bien ses interactions avec Lucy notamment. Mais j'ai pas le coup de foudre comme je l'ai eu avec Juvia ou Lucy par exemple.
Malgré tout, le couple est adorable, c'est le chien, le chat, la belle et la bête, le rose et le cactus, le noir et le blanc. Bref, vous avez compris, leur relation a démarré doucement, mais depuis l'arc Tenro, les choses se sont vachement accélérées. D'ailleurs, la scène ensemble sur Tenro est une de mes préférées, j'adore ce combat. Même si pour Gajeel, c'était pas forcément le meilleur combat qui puisse exister. Dernièrement, la scène d'adieu entre les deux était poignante et j'ai vraiment hâte de la voir en animé. Les larmes vont couler, c'est moi qui le dis. Donc vraiment, le Gajeel et Levi, c'est un très bon couple, même si je suis pas très fan de Levi. Après, c'est peut-être que j'ai commencé aussi Fairy Tail en VF et que je ne supportais pas la voix de Levi en VF. En quatrième position, on retrouve le Zervis, ou Zelef et Mavis. Apparu assez tard dans le manga, il n'en est pas moins un de mes préférés, une histoire d'amour très profonde avec encore plein de mystères. Zelef, le mage maudit, Mavis, la mage maudite. Deux destins entremêlés qui nous amènent à une relation complexe à la Roméo et Juliette, et même pire. Leur baiser était un des plus beaux, peut-être même le plus beau qu'il m'ait été donné voir dans Fairy Tail. Malgré leur affection l'un envers l'autre, c'est une lutte acharnée dans laquelle ils prennent part pour défendre chacun leur ambition, leur famille. Plus récemment, on apprend que Rakade, un des membres des Spriggan 12, serait le fils de Zelef et Mavis. La question plane encore dans tous les esprits, comment ont-ils eu cet enfant? Zelef a-t-il eu recours à de la nécrophilie? Seule Mashima connaît la réponse pour le moment, mais c'est encore dans tous les cas une belle preuve d'amour de Zelef envers Mavis. On arrive dans le top 3, je pense que vous aurez deviné qui sont les 3 derniers, alors allons-y. En troisième position, le Djerza. Erza, ou sous son autre nom Titania, et Djellal, le mage corrompu par les ténèbres. Personnellement, c'est l'histoire d'amour la plus belle, la plus aboutie et la plus mature que l'on a dans Fairy Tail. J'ai vraiment hésité à la mettre en deuxième position. Le numéro 2 et le numéro 3, vraiment, c'est vraiment très serré, je ne sais pas lequel je préfère. Alors, comme je disais, c'est l'histoire d'amour la plus mature que l'on a dans Fairy Tail. Ce n'est pas pour rien que la Tour du Paradis est mon arc préféré. J'adore Erza, j'adore Djellal, leur relation est pour moi une merveille. Il suffit de voir leur background, la trahison de Djellal, les larmes d'Erza, leurs chemins qui ont été séparés par une entité magique, ou devrais-je dire Ultia. Leur retrouvaille dans la tour, la confiance et l'amour d'Erza envers lui nous offrent de bons moments. Leurs moments dans l'arc Horatio Sace restent quand même mes préférés, notamment le discours d'Erza à Midnight, à propos de la lumière que possède Djellal malgré tous ses crimes, ainsi que la séparation douloureuse entre les deux qui nous montre une nouvelle fois toute l'affection qu'elle lui porte. Aujourd'hui, Djellal est un homme ambitieux de retrouver une sérénité, d'apaiser son mal-être avec toutes les souffrances, tous les crimes qu'il a pu commettre, et pour ce faire, se refuse au bonheur. On pourra le remercier également pour cette décision, notamment dans le fameux épisode 154 qui nous montre à quel point il est motivé. Merci Djellal, maintenant tout le monde croit que t'es gay. Djellal arrivera-t-il un jour à se pardonner pour tous ses crimes? J'en suis sûre, à ce moment, il se tiendra devant Erza avec quelque chose qu'on n'a jamais vu sur son visage. Un sourire jusqu'aux lèvres qui sera synonyme d'une liberté retrouvée. En deuxième position, nous avons le Nalu. Plus besoin de présenter le Nalu, qui est le ship incontournable de Fairy Tail. Pourtant à la base, j'étais pas forcément fan de ce ship, en tout cas je n'avais pas autant d'intérêt que maintenant. Leur relation a beaucoup évolué, on remarque qu'au tout début, il n'y avait rien à part le fait qu'ils se taquinaient, qu'il avait quelques sous-entendus, mais il n'y avait vraiment rien de profond en fait. C'était pour ça que j'aimais pas forcément le Nalu au début, c'est qu'il n'y avait rien de profond, il y avait pas grand chose en fait, à part ce qu'il y avait sur la surface. Et leur relation a pris forme au fil des arcs, des aventures qu'ils ont vécues grâce à une entraide, à une confiance inébranlable qui leur a permis de créer un lien très fort. Aujourd'hui, chacun prend soin de l'autre et met corps et âme pour protéger l'autre. Natsu est un peu le super-héros qui est toujours là pour sauver Lucy, mais qui a échoué au moment le plus important. Depuis, sa relation avec Lucy a encore pris un cran. Il s'est promis de ne jamais laisser quelqu'un voler son futur. Lucy, quant à elle, est aussi très démonstrative, elle rougit souvent, pense souvent à lui, de plus en plus au fil des arcs, et on sent que l'arc Alvarez prend un nouveau tournant pour eux. Lucy sera sûrement celle qui sauvera Natsu de son destin funeste, et qui sait, peut-être va-t-elle s'opposer à son frère Zelef. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir d'ailleurs. Dans tous les cas, le happy ending n'est plus très loin. Et comme la plupart de ceux qui sont abonnés à ma chaîne l'auraient deviné, mon couple préféré est le Groovia, Grey et Jubia. Pour une raison simple, j'ai toujours eu une attirance très forte pour les deux personnages. Mais également, plus que ça, je trouve leur relation fascinante. Chacun a réussi à changer l'autre, à l'adoucir, à se libérer. Grey, anciennement très froid, sans jeu de mots,
a au fil du temps appris à se libérer de la glace qui était dans son cœur. Il s'ouvre aux autres avec plus de facilité, n'est plus aussi coincé et agressif qu'avant. Juvia, elle, était la femme de la pluie, la femme du mauvais augure, du mauvais temps. Partout où elle passait, tout devenait sombre et triste. En côtoyant Gray, elle s'est libérée de ses chaînes, et on peut le remarquer notamment avec le changement de vêtements et de coiffure au fil de la série, qui ont une forme plus libre, plus douce, beaucoup moins sinistre et carrée. Leur relation évolue au départ dans un sens, mais au fil des arcs, on sent venant de Gray une envie de protéger Juvia. Et l'affection le gagne, il lui a sauvé la vie 2 fois, et elle lui a sauvé la vie 2 fois également. L'arc Alvarez est le tournant de leur relation. Que Gray va-t-il faire en revoyant Juvia la prochaine fois? Alors je vous jure que s'il la snob, je le démonte. Juvia est pour moi le plus beau couple de Fairy Tail par sa fraîcheur, son charisme, et une relation compliquée qui évolue est pour moi beaucoup plus intéressant qu'une relation facile. Voilà, c'est tout pour ce top, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. C'était Magic Die, passez une excellente journée!